Je suis concentré sur la cuisine. Même si une belle femme est assise en face de moi, je ne lui jette pas un seul regard. Je mélange du persil avec des pâtes, puis je sers le plat à la femme. Je suis un chef cuisinier de haut niveau, même pour préparer le petit déjeuner de mon fils avant l'école. D'abord, j'étale du beurre uniformément sur le pain de mie, puis je presse le pain dans la poêle pour le faire frire. Ensuite, je dépose une tranche de fromage sur le pain, et je fais cuire jusqu'à ce que le fromage fonde complètement. Le petit déjeuner est prêt. Je suis aussi le chef d'un restaurant 5 étoiles, parce que j'étais occupé tous les jours. Ma femme a fini par divorcer. Le propriétaire du restaurant ne pense qu'à faire de l'argent, et m'ordonne de ne cuisiner que les plats signatures chaque jour. Un jour, un critique gastronomique est venu au restaurant pour faire une évaluation. Je pensais que ce serait une bonne occasion de lancer de nouveaux plats, mais le patron a rejeté mon idée. Et effectivement, après que le critique a terminé son repas, il a publié en ligne que mon niveau culinaire stagnait, et tout Internet s'est moqué de moi. J'ai créé mon propre compte, et j'ai publiquement accusé le critique de ne rien comprendre à la gastronomie. Je l'ai même défié. Pour cela, le chef a passé toute la nuit éveillé, à préparer de nombreux nouveaux plats. Crevettes à l'oursin, bœuf rôti à basse température, et sa fameuse colombe farcie secrète. Tous ceux qui y ont goûté ont adoré ces plats. Le jour du défi, j'étais prêt à concourir avec mes nouveaux plats, mais le patron m'a ordonné de ne cuisiner que les plats signatures du restaurant. Cette fois, je n'ai pas cédé. J'ai démissionné avec colère, et je suis rentré chez moi. Pendant ce temps, au restaurant, quand le critique a appris que je n'étais pas venu, il s'est encore moqué de moi en ligne en disant que j'avais fui. En voyant cela, j'ai explosé de rage. Je me suis précipité au restaurant, et j'ai insulté le critique en face. Quelques jours plus tard, non seulement j'ai perdu mon emploi, mais la vidéo de ma crise de colère est devenue virale. À partir de là, plus aucun restaurant ne voulait m'embaucher. Un jour, mon ex-femme m'a demandé de retourner dans notre ville natale avec elle, pour m'occuper de notre fils. J'ai accepté. Une fois arrivé, mon ex-femme m'a dit que son nouveau mari était un homme riche, et qu'il possédait un food truck inutilisé. Elle m'a suggéré d'essayer. Alors, je suis allé rencontrer le mari de mon ex-femme. Cet homme m'a d'abord humilié. Puis après un long moment, il m'a donné le food truck. Mais le camion semblait comme s'il venait d'être déterré du sol, complètement délabré. Je n'avais pas le choix. J'ai dû le rénover moi-même. J'ai nettoyé le food truck avec mon fils. Après avoir travaillé longtemps, mon fils a été dégoûté par les poissons pourris dans le congélateur et a décidé de faire grève. J'étais très en colère. Je pensais qu'il était trop fragile. Nous nous sommes disputés violemment. Mais le soir même, nous nous sommes réconciliés. C'était la première fois que nous passions autant de temps ensemble. En apprenant que j'allais gérer un food truck, mon ancien assistant a démissionné pour venir m'aider. Très vite, le food truck a été entièrement rénové et notre nouveau voyage était sur le point de commencer.